Bonjour, je m'appelle Sébastianet, bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous plongeons dans des histoires de crimes réels qui révèlent les secrets les plus sombres et les les plus choquants. Si vous aimez les histoires captivantes sur les mystères et les enquêtes de la vie réelle, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Maintenant, passons à l'histoire d'aujourd'hui. Par une nuit tranquille d'août 2017, Grace Wilkins, 22 ans, se retrouve face à un cauchemar qu'elle n'a jamais vu venir. Sa mère, Emma, vient de décéder, la laissant dévastée. Mais dans les semaines qui suivent, Grace commence à remarquer des choses troublantes, des bruits étranges, des visions inquiétantes et un sentiment croissant de malaise qui pointe vers son beau-père, Paul Barnett. Ce qui a commencé comme un chagrin se transforme rapidement en suspicion, et Grace commence à se demander: la mort de sa mère est-elle vraiment un événement naturel, ou y a-t-il quelque chose de bien plus sombre en jeu? Grace Wilkins a dû non seulement faire face à la perte de sa mère, mais aussi à des indices troublants suggérant que son beau-père en savait plus qu'il ne le laissait entendre. La mort d'Emma Wilkins, officiellement déclarée comme une crise cardiaque, n'a laissé personne se poser de questions, personne sauf Grace. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous suivrons le parcours d'une fille qui cherchait la vérité, découvrant des révélations choquantes qui allaient tout changer. La mort d'Emma Wilkins était-elle un accident, ou sa vie a-t-elle pris fin volontairement? Restez avec nous pendant que nous élucidons cette affaire troublante. Avant de nous lancer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de crimes réels et de nous faire part de votre avis sur l'affaire dans les commentaires ci-dessous. Ashford, dans l'Oregon, était le genre de ville où rien d'extraordinaire ne semblait jamais se produire. Niché entre de hautes montagnes verdoyantes et d'épaisses forêts de conifères, Ashford comptait une petite population d'un peu plus de 3000 habitants. C'était une ville calme et paisible, et tout le monde se connaissait. Le restaurant du coin était toujours rempli de visages familiers, et les rues étaient bordées de maisons confortables qui n'avaient pas beaucoup changé au fil des ans. Mais sous la surface de cette ville de cartes postales, une tragédie était sur le point de se dérouler. Grace Wilkins, une étudiante en psychologie de 22 ans à l'université Willamette, avait toujours été proche de sa mère, Emma. Elles étaient plus comme les meilleures amies que comme une mère et sa fille. Emma était une artiste locale, connue pour ses peintures vives et colorées qui décoraient les maisons et les galeries de toute la ville. Elle était vive, chaleureuse et toujours pleine d'énergie. Grace admirait sa mère et comptait sur elle, surtout après le décès de son père alors qu'elle n'était qu'une enfant. Tout avait semblé changer 3 ans plus tôt, lorsqu'Emma avait épousé Paul Barnett, un homme discret d'une quarantaine d'années qui travaillait comme consultant financier. Paul semblait s'intégrer dans leur petite famille au début. Il était réservé mais poli et il traitait bien Emma, du moins c'est ce qu'il semblait. Grace l'accepta, même s'ils n'étaient jamais particulièrement proches. Mais le 21 juillet 2017, la mort soudaine d'Emma bouleversa le monde de Grace. Emma n'avait que 42 ans lorsqu'elle mourut, et la cause officielle du décès fut une crise cardiaque. Ce fut une expérience inattendue et dévastatrice, qui laissa Grace complètement seule. Paul, en revanche, semblait gérer la situation différemment, presque trop calmement. Alors que Grace avait le cœur brisé, Paul était calme, voire distant. Grace ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Au fil des jours, ce sentiment de malaise grandit, et Grace commença à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur son beau-père. Dans les semaines qui ont suivi la mort de sa mère, Grace n'a pas pu ignorer les changements troublants qui se produisaient autour d'elle. Alors qu'elle était submergée par le chagrin, le comportement de Paul est devenu de plus en plus étrange. Il ne vivait pas le deuil comme Grace l'avait prévu. Il n'y avait pas de larmes, pas de moments de vulnérabilité, juste un calme étrange qui planait sur lui comme une ombre. Au début, Grace pensait que c'était juste sa façon de faire face. Mais au fil du temps, ce calme a commencé à ressembler davantage à un détachement froid. Paul prit presque immédiatement le contrôle de la maison. Il s'occupa de toutes les affaires d'Emma, son testament, les finances et même la vente de ses œuvres d'art, sans consulter Grace. Alors qu'elle essayait de faire face à sa perte, Paul semblait plus concentré sur les questions pratiques. Il suggéra même à Grace de consulter un thérapeute, sous-entendant subtilement qu'elle ne s'en sortait pas bien.
Mais Grace ne parvenait pas à se défaire du sentiment que son souci était plus de la faire taire que de l'aider à guérir. Puis, les bruits arrivèrent. Tard dans la nuit, Grace entendait des pas résonner dans le couloir, même si Paul dormait dans sa chambre. Les portes s'ouvraient toutes seules en grinçant et parfois, dans le silence de la nuit, Grace croyait entendre des chuchotements si faibles qu'elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais suffisamment clairs pour la mettre sur les nerfs. Le moment le plus troublant se produisit le 2 août, quelques jours seulement après les funérailles. Grace fut réveillée au milieu de la nuit à 3h30 du matin pour être exacte par une sensation étrange. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit sa mère debout au pied de son lit. La silhouette d'Emma n'était ni en colère ni menaçante, mais il y avait une certaine tristesse dans son expression. Ses lèvres remuaient, mais aucun son ne sortait. Grace était figée, le cœur battant, tandis que sa mère désignait du doigt la chambre de Paul dans le couloir avant de disparaître dans l'obscurité. Le lendemain matin, Grace essaya de parler à Paul de sa vision, espérant être rassurée. Mais la réponse de Paul fut froide et dédaigneuse. « Tu es en deuil, Grace, » dit-il catégoriquement. « Ton esprit te joue des tours. » Il lui suggéra à nouveau de consulter un thérapeute, le regard calme et inexpressif, comme s'il avait déjà compris que Grace était instable. Mais Grace ne pouvait pas s'en passer. La vision de sa mère lui semblait trop réelle pour être un simple tour de passe-passe de l'esprit. Et la façon dont Paul agissait ne lui semblait pas juste. Les soupçons de Grace grandissaient et elle savait qu'elle devait découvrir la vérité sur ce qui était réellement arrivé à sa mère. Grace ne pouvait ignorer le malaise qui grandissait en elle, le comportement froid de Paul, les bruits étranges la nuit et la vision de sa mère, tout cela pesait sur son esprit. Elle savait qu'elle devait creuser plus profondément, même si personne d'autre ne la croyait. Cela commença par une recherche dans les affaires de sa mère. Le 10 août, alors qu'elle triait le bureau d'Emma, Grace tomba sur une vieille lettre pliée, rangée dans un tiroir. Elle était datée de presque 1 an avant la mort de sa mère. La lettre n'était pas longue, mais les mots faisaient battre le cœur de Grace. Dans cette lettre, Emma évoquait ses problèmes avec Paul, comment il était devenu distant et contrôlant. Emma écrivit qu'elle se sentait mal à l'aise en sa présence, comme si elle était surveillée, mais elle ne donna pas plus d'explications. Grace sentit un frisson lui parcourir le dos. Pourquoi sa mère ne lui en avait-elle jamais parlé? Grace ne pouvait pas affronter Paul directement, pas encore. Elle avait besoin de plus d'informations. Elle s'est donc tournée vers Internet à la recherche d'informations sur le passé de Paul, ce qu'elle a trouvé la plus perturbée que jamais. Paul avait déjà été marié une fois à une femme nommée Linda Charles, décédée en 2012. La cause du décès? Un accident apparent. Linda était tombée dans un escalier de leur maison. Mais en creusant davantage, Grace a trouvé de vieux articles suggérant que des rumeurs d'actes criminels avaient circulé à l'époque, bien qu'aucune accusation n'ait jamais été portée contre Paul. Les parallèles avec la mort soudaine de sa mère étaient trop étranges pour être ignorés. Désespérée de trouver des réponses, Grace a contacté le détective Michael Klein, un enquêteur à la retraite qui avait travaillé sur le CA de Linda Charles. Klein était réticent à discuter des détails, mais lorsque Grace lui a fait part de ses soupçons, il l'a écouté attentivement. Paul était toujours trop calme, trop posé, a déclaré Klein. Nous ne pouvions rien prouver à l'époque, mais quelque chose clochait toujours chez lui. Encouragée par les doutes du détective, Grace a commencé à remarquer d'autres choses. Paul avait discrètement trié les finances de sa mère, vendu ses œuvres d'art et consolidé ses comptes. Puis elle a commencé à recevoir d'étranges SMS de numéros inconnus. Les SMS étaient cryptiques, l'avertissant d'arrêter de poser des questions. L'un d'eux disait même « Paul sait ce que tu fais ». Grace était ébranlée, mais plus déterminée que jamais à trouver la vérité. Les visions de sa mère devinrent plus intenses, apparaissant presque chaque nuit désormais. Le 14 août, le fantôme d'Emma réapparut, cette fois avec plus d'urgence, en prononçant les mots « Il m'a tué ». Le cœur de Grace s'emballa. Sa mère essayait-elle de la mettre en garde depuis l'au-delà? Paul était-il responsable de bien plus que de simples comportements de contrôle? Grace avait maintenant suffisamment de soupçons pour croire que Paul cachait peut-être quelque chose. Mais elle avait encore besoin de preuves. Quelque chose de concret qui pourrait confirmer ses craintes.
Il lui fallait juste trouver comment l'obtenir. Le 17 août, Grace trouva enfin la preuve qu'elle recherchait. Alors que Paul était sorti pour l'après-midi, elle se faufila dans son bureau. Son cœur battait fort tandis qu'elle fouillait dans les tiroirs de son bureau, priant pour qu'elle trouve quelque chose qui confirme ses soupçons. Au début, elle ne trouva que de vieux documents et des papiers financiers. Mais ensuite, dans un tiroir fermé à clé, elle découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. Il s'agissait d'une police d'assurance souscrite sur la vie d'Emma. Le document montrait qu'Emma avait signé la police 6 mois seulement avant sa mort, Paul étant désigné comme le seul bénéficiaire. Le montant du versement? Plus d'1 demi-million de dollars. Mais quelque chose dans la signature ne semblait pas correct. Grace avait vu l'écriture de sa mère des milliers de fois et celle-ci ne ressemblait pas à celle d'Emma. Les boucles étaient décalées, la pression différente, presque comme si elle avait été falsifiée. Les mains de Grace tremblèrent lorsqu'elle comprit ce que cela pouvait signifier. Si Paul avait contrefait la signature d'Emma, avait-il planifié sa mort depuis le début? La crise cardiaque de sa mère n'était-elle pas un accident, mais quelque chose de bien plus sinistre? Grace savait qu'elle devait agir, mais elle ne savait pas à qui faire confiance. La première personne à laquelle elle pensa fut l'inspecteur Klein. Elle se précipita chez lui ce soir-là, lui montrant la police d'assurance. Klein l'examina attentivement, puis hocha la tête. « Ça n'a pas l'air normal, dit-il. Nous avons peut-être quelque chose ici. Vous devez porter ça à la police. » Mais Grace hésitait. Elle savait que s'adresser aux autorités signifiait impliquer directement Paul, et elle ne savait pas quelle réaction cela provoquerait. Elle craignait pour sa sécurité. Paul avait toujours semblé calme, mais Grace ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il ferait s'il découvrait qu'elle le traquait. Cette nuit-là, Grace dormit à peine. Le poids de ce qu'elle avait découvert lui suffoquait. Les visions de sa mère lui revinrent, mais cette fois le visage d'Emma était empli d'urgence, sa bouche formant les mots « sors ». Grace savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. La fausse police d'assurance, le comportement étrange de Paul, les messages cryptés, tout pointait vers une vérité dangereuse. Elle croyait que Paul était non seulement responsable de la mort de sa mère, mais qu'il préparait aussi quelque chose d'encore plus sombre. Le lendemain matin, Grace décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait affronter Paul, quel que soit le risque. Mais elle le ferait à 16 conditions. Elle devait être prête à tout, même si cela signifiait affronter la vérité seule. Grace se prépara à ce qui allait arriver, sachant que quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le soir du 18 août 2017, Grace ne pouvait plus ignorer les preuves qui s'accumulaient contre Paul. Elle en avait assez vu. La fausse police d'assurance, les visions étranges de sa mère, les messages inquiétants qui l'avertissaient d'arrêter. Chaque partie d'elle-même lui disait que Paul était responsable de la mort de sa mère, et maintenant elle craignait pour sa propre sécurité. Elle attendait le retour de Paul à la maison ce soir-là, l'esprit en ébullition. La maison était sombre et silencieuse, la tension était palpable. Grace savait que cette confrontation pouvait mal se terminer, mais elle ne pouvait plus vivre dans l'incertitude. Elle devait connaître la vérité, quel qu'en soit le prix. Quand Paul franchit enfin la porte, Grace était prête. Elle se tenait dans le salon, la police d'assurance serrée dans ses mains tremblantes. Paul la regarda, le visage indéchiffrable. « Nous devons parler », dit Grace, la voix tremblante mais déterminée. L'expression calme de Paul ne vacilla pas. « De quoi ?» demanda-t-il, posant sa mallette avec une lenteur délibérée. Grace brandit la police, le cœur battant. « Ça, je l'ai trouvé dans ton bureau. Ce n'est pas la signature de ma mère, Paul. Tu l'as falsifiée. Pourquoi? Que lui est-il vraiment arrivé? » Pendant un moment, Paul ne dit rien. Il se contenta de fixer le document dans sa main, le visage impassible. Puis, un petit sourire glacial se dessina au coin de ses lèvres. « Tu aurais dû laisser tomber, Grace, » dit-il doucement, d'une voix basse et dangereuse. « Ta mère était faible, tout comme toi. Elle cherche toujours, pose toujours des questions. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Le souffle de Grace se bloqua dans sa gorge. L'homme calme et posé qu'elle connaissait depuis des années avait disparu, remplacé par quelqu'un de froid et de menaçant. Elle recula lentement, mais Paul s'avança, les yeux rivés sur les siens. « Que lui as-tu fait » demanda Grace, la voix brisée. « L'as-tu tué » Paul ne répondit pas.
Au lieu de cela, il se précipita vers elle et l'attrapa par le poignet. La panique envahit Grace alors qu'elle luttait pour se libérer. Dans le chaos, elle renversa une table voisine, envoyant des papiers et des objets s'écraser au sol. Elle lutta contre l'emprise de Paul, mais il était trop fort. Juste à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produisit. Du coin de l'œil, Grace vit la silhouette de sa mère debout en haut des escaliers, le visage empli d'urgence. C'était la vision la plus claire qu'elle ait jamais eue. Emma désigna le tiroir près de la cuisine. Grace se libéra de l'emprise de Paul et se précipita vers le tiroir, ses mains tâtonnantes alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur se trouvait un pistolet que Paul avait caché. Sans réfléchir, Grace l'attrapa et se tourna vers lui. Paul se figea, les yeux écarquillés. « Tu n'as pas le courage », ricana-t-il en faisant un pas vers elle. Mais Grace n'hésita pas. 3 coups de feu retentirent, résonnant dans la maison. Paul s'effondra, son corps s'effondrant sur le sol. Lorsque la police arriva à la maison peu après 3h40 du matin, le 19 août 2017, ils trouvèrent Paul Barnett allongé immobile sur le sol. Il avait reçu 3 balles d'œufs dans la poitrine et 1 dans la tête. Grace était assise sur le sol de la cuisine, tremblante, le pistolet toujours dans sa main. Elle était sous le choc, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Les policiers ont rapidement sécurisé la scène et ont placé Grace en garde à vue. Elle était trop secouée pour parler. Son esprit était parcouru par les images de la confrontation, la vision de sa mère et les coups de feu. Alors que les ambulanciers confirmaient la mort de Paul, l'enquête commençait à comprendre ce qui avait conduit à cette fin violente. La nouvelle de la mort de Paul se répandit rapidement dans la paisible ville d'Ashford. Les voisins étaient stupéfaits. Pour eux, Paul avait toujours semblé être un homme calme et serein. Personne ne soupçonnait quoi que ce soit de sinistre sous la surface. Grace, quant à elle, était aux prises avec ce qu'elle avait fait. Elle s'était défendue, mais la réalité d'avoir pris une vie lui pesait lourdement. Les enquêteurs ont commencé à interroger Grace sur les événements qui avaient conduit à la fusillade. Elle leur a tout raconté. La police d'assurance, la signature contrefaite, les visions étranges de sa mère et sa peur croissante que Paul soit responsable de la mort d'Emma. À mesure que de nouvelles preuves apparaissaient, la police a commencé à comprendre que les actions de Grace étaient peut-être motivées par bien plus que la panique. L'enquête allait bientôt révéler de sombres secrets sur le passé de Paul Barnett. Des secrets qui aideraient à expliquer pourquoi Grace avait été poussée à un tel extrême. Le procès de Grace débuta le 21 avril, 8 mois après cette nuit fatidique. La salle d'audience était pleine de gens d'Ashford, tous impatients d'entendre les détails de l'affaire qui avait secoué leur petite ville. Grace était assise tranquillement à la table de la défense, pâle et épuisée. Son avocat, James Reynolds, argua qu'elle avait agi en état de légitime défense et que ces actes étaient le résultat de mois de manipulation psychologique et de peur. Reynolds a dressé le portrait d'une jeune femme coincée par un homme dangereux qui avait planifié la mort de sa mère et qui complotait peut-être la sienne. Il a présenté la fausse police d'assurance-vie comme preuve, montrant au tribunal comment Paul avait prévu de tirer profit de la mort d'Emma. Les experts légistes ont confirmé que la signature sur la police n'était pas celle d'Emma, renforçant ainsi les soupçons selon lesquels Paul avait été impliqué dans quelque chose de bien plus sinistre. L'accusation, dirigée par la procureure adjointe Laura Burns, a fait valoir que Grace était devenue mentalement instable après la mort de sa mère. Elle a souligné que ces déclarations selon lesquelles elle avait vu le fantôme de sa mère prouvaient que Grace avait perdu le contact avec la réalité. Burns a suggéré que la croyance de Grace en ses visions l'avait conduite à affronter Paul et que la fusillade était le résultat de son état délirant. Cependant, le détective Michael Klein fut appelé à témoigner pour la défense. Klein révéla ses soupçons de longue date sur Paul, notamment son implication dans la mort suspecte de sa première femme, Linda Charles. Il expliqua comment Grace lui avait parlé de la police d'assurance et de ses craintes, et comment les preuves de plus en plus nombreuses désignaient Paul comme un homme dangereux. Le jury délibéra pendant 2 jours, évaluant les preuves et les témoignages. Finalement, le 15 mai 2018, ils rendirent un verdict de non-culpabilité. Le tribunal statua que Grace avait agi en état de légitime défense et que les preuves de plus en plus nombreuses du passé sombre de Paul avaient été suffisantes pour susciter un doute raisonnable. Grace était libre, mais sa vie avait changé à jamais.
Les événements de cette nuit-là et tout ce qui les avait précédés lui avaient laissé des cicatrices qu'elle porterait toute sa vie. Après le procès, Grace Wilkins quitta Ashford, essayant de tourner la page sur ce cauchemar. Elle s'installa dans une ville tranquille de la côte Est, loin des souvenirs de son beau-père et des événements qui avaient bouleversé sa vie. Bien qu'elle ait été acquittée, le poids de cette nuit pesait toujours sur elle. Elle parlait souvent de sa mère, disant qu'elle avait senti sa présence pendant ces moments terrifiants et qu'elle croyait qu'Emma l'avait en quelque sorte guidée dans cette épreuve. La ville d'Ashford, cependant, était toujours en proie à des questions. Comment un homme comme Paul Barnett, en qui elle avait eu confiance, pouvait-il cacher de si sombres intentions? Des rumeurs circulèrent sur la maison des Barnett. Certains disaient qu'elle était hantée, d'autres qu'elle était maudite. Le passé de Paul était scruté de près, et beaucoup se demandaient s'ils avaient été si près de ne jamais découvrir la vérité sur sa nature dangereuse. L'affaire de Grace continue de captiver ceux qui l'entendent. Se défendait-elle vraiment, ou le stress et le chagrin de la perte de sa mère l'avaient-ils poussée à bout? Le procès est peut-être terminé, mais l'impact de ce qui s'est passé restera gravé dans l'esprit de ceux qui ont suivi l'affaire. Merci d'avoir regardé cette plongée dans l'affaire troublante de Grace Wilkins. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que les actions de Grace étaient justifiées? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires de crimes réels captivantes. Et n'oubliez pas de rester en sécurité et de garder un œil sur ceux qui vous entourent, car on ne sait jamais quels secrets ils peuvent cacher. Et voilà l'histoire troublante de Grace Wilkins et des événements tragiques entourant la mort de sa mère. Qu'en pensez-vous? Grace a-t-elle vraiment agi en état de légitime défense, ou le poids du chagrin et de la peur a-t-il motivé ses actions? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette affaire. Si vous avez trouvé cette histoire intrigante, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », de la partager avec d'autres, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de plongées en profondeur dans le monde des vrais crimes. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, restez en sécurité et prenez soin de vous.